On se retrouve pour parler du match Montpellier-PSG qui s'est soldé par une victoire du PSG 2-1. Qui s'est soldé par une victoire du PSG et une qualification en finale. Donc ils ont gagné au tir au but. Voilà, donc on va revenir en détail sur ce match. Mais gagner au tir au but, justement, c'était un peu compliqué parce que, on va dire, dans ce match, ils auraient pu gagner facilement. Je trouve qu'ils sont un peu compliqués la vie pour rien parce qu'ils avaient vraiment le match en main. Et donc, justement, je vais revenir en détail sur ce match. Alors, en première mi-temps, ils ont très bien joué. Voilà, c'était assez collectif. Mbappé a ouvert le score, voilà, a su une belle passe en profondeur, et puis hop, face à face, il l'a mis. Et sinon, c'était assez collectif, voilà, avec Icardi. C'était rare de voir Icardi comme ça, même dans tout le match, Icardi, justement, restait pas devant, il essayait de revenir au milieu, donner des ballons, voilà, il jouait dans le jeu. C'est un peu rare de voir Icardi jouer comme ça, donc c'est bien, parce que, vu les derniers matchs qu'il faisait Icardi, ben, au moins, ça montre qu'il est dans le jeu, parce que sur moi, s'il marque pas, il est dans le jeu, et je pense que c'est important de jouer. Il y avait aussi le retour de Sarabia dans ce match. Bon, Sarabia n'a pas été si exceptionnel que ça, mais bon, on va dire, voilà, c'était pas le pire du match. Ensuite, Florenzi a failli mettre un but contre son camp en première mi-temps. Il a fait une tête en retrait, mais pour moi, j'ai trouvé ça vraiment risqué de faire ça au moment-là. J'ai pas trop compris ce qu'il lui a appris à Florenzi de faire ça, mais bon, on sait qu'en ce moment, il n'est pas du tout en forme, Florenzi, donc je sais pas si c'est une mauvaise période ou une mauvaise passe, mais en ce moment, c'est vraiment pas ça du tout. Voilà, la première mi-temps était assez, pour moi, tranquille pour le PSG. Montpellier avait eu aucune occasion jusqu'en fin de première mi-temps. Voilà, le match, il est dominé complet. Je me disais, bon, bah, Montpellier, enfin, un match qui est assez simple. Navas a un peu eu d'arrêt à faire. Et en toute fin de première mi-temps, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un joueur de Montpellier qui a mis un but. Voilà, un beau but en plus parce qu'il a mis pleine lucarne. Il était côté de la surface, pas sur le côté de la surface. Franchement, celui-là, il fallait le mettre. C'était vraiment un très beau but. Voilà, un but comme ça, c'est vraiment pas évident à mettre. Donc ça m'a vraiment étonné déjà qu'il arrive à mettre ça parce qu'en plus, il était marqué par un défenseur. Donc déjà, quand on est contre un défenseur, c'est compliqué des fois de mettre des tirs assez précis. Franchement, c'était un super but. Là, rien à dire, j'étais halluciné quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, là ça craint un peu pour Paris qui se refont mener juste avant en plus la première mi-temps. Donc là, c'était un peu plus compliqué. Ensuite, en deuxième mi-temps, ben, ce qui est bien, c'est qu'ils ont Paris à marquer direct. Mbappé a mis un but directement dès le début de la deuxième mi-temps. Donc là, ça montrait vraiment qu'il dominait le match. Voilà, Mbappé était en forme justement pour son retour, qui met 2 buts. C'est vraiment pas mal parce que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Voilà, il est souvent en forme dans les matchs comme ça, quand derrière ça joue collectif, on le trouve bien. Voilà, c'est le genre de match où Mbappé est en forme. Voilà, c'est dommage qu'il n'est pas tout le temps comme ça, mais bah, ça aurait été bien qu'il soit comme ça contre City au match aller. Mais bon, après, bah, voilà, on peut pas. Des fois, il y a des faits de jeu qui font qu'on n'est pas tout le temps dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'était. Et après le deuxième but d'Mbappé, j'ai trouvé que Paris sont un peu arrêtés de jouer. Voilà, ils sont un peu endormis. On dirait que le match était, on va dire, plié pour eux. Et ils n'ont pas fait grand-chose. Voilà, il y a eu quelques petites occasions par-ci par-là, mais c'était pas vraiment un pari très dangereux jusqu'à la 80e minute où là, l'entraîneur décide de sortir Mbappé. Moi, j'ai trouvé que c'était risqué parce que avec 2-1, Montpellier était capable de mettre un but, on va dire, sur une seule occasion. Donc je trouve que c'était risqué de le faire sortir. Et ben, je me suis pas trompé parce que quelques minutes après, Montpellier a égalisé. Et là, ça craint parce que c'était le retour, on va dire, du niveau de jeu de Paris cette année, c'est-à-dire se refaire rattraper quand ils mènent, voilà, prendre beaucoup de buts, avoir une défense fébrile. Et là, c'était compliqué. Donc après, heureusement qu'il a pu faire rentrer Neymar, mais bon, vu le peu de temps qu'il jouait. Mais bon, vu le peu de temps qui restait, c'était compliqué. Et en plus, j'ai pas trouvé que l'état d'esprit des joueurs du PSG était exceptionnel parce que quand il y a eu le deuxième but, à part sur le coup d'envoi, il y a presque. Voilà, et après l'entrée de Neymar, il y a eu quelques occasions pour Paris, mais Hilton a sauvé sur sa ligne et puis le gardien, justement, à toute fin de match, a arrêté un tir à bout portant de Danilo. Donc voilà, Paris aurait pu gagner le match avant les tirs au but. Mais bon, ils n'ont pas réussi, malheureusement, c'était un peu dommage là. Et après, au tir au but, justement, ils ont réussi à se qualifier. Alors, moi, j'étais assez confiant parce que je me suis dit, Navas, justement, il est bon au penalty, donc il devrait en arrêter beaucoup. Il en a arrêté aucun. Voilà, bon, il en a touché quelques-uns, mais il en a arrêté aucun, malheureusement. Donc, je ne sais pas ce qu'il a eu sur cette séance de tir au but. Et il a fallu attendre qu'un joueur de Montpellier la mette au-dessus. Mais j'étais quasi sûr qu'elle allait mettre au-dessus avant qu'il tire parce qu'il avait pris énormément d'élan. Et en général, quand un joueur prend beaucoup d'élan, c'est jamais bon signe. Et ben là, ça n'a pas loupé. Donc voilà. Voilà, maintenant Paris est qualifié en finale. Donc au moins, ils ont une chance de gagner un trophée. Et là, je pense que Pochettino aurait été en danger s'il faut une saison sans trophée. Et même le Qatar, je pense qu'ils n'auraient pas aimé parce que vu tout le budget qui est investi dans Paris et même pas gagner un trophée, ça aurait été compliqué. Et voilà, maintenant, il faut espérer qu'ils jouent mieux en finale parce que là, ils n'ont pas joué mal, hein, mais je pense qu'ils se sont relâchés parce qu'il y avait du beau jeu collectif, ça jouait bien. Mais je pense qu'ils se sont relâchés. Je pense qu'il y avait peut-être un trop sur deux ou je sais pas. Mais je l'ai remarqué que dès qu'il y avait un but, après ils se sont calmés. Je pense que c'était ça. Et il faudrait qu'ils fassent comme contre Angers, qu'ils en mettent 3-4 et puis au moins c'est plié quoi. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, si vous
vous avez été un peu stressé dans les tirs au but, voilà. Si vous pensez que Paris justement allait faire une saison sans trophée, ou même ils peuvent encore le faire, donc justement dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un peu de tout ça. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.